Hey, salut, c'est moi, Norbert. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la Lune, de la super Lune, de la Lune bleue, de la Lune de sang et de la pleine Lune de loup. Parce que ces derniers temps, j'ai lu pas mal d'articles assez surprenants qui annonçaient pour le début de l'année 2019 une super pleine Lune de sang de loup. Oui. Et si vous vous attendez à voir un truc qui mérite le nom de super pleine Lune de sang de loup, vous allez être déçus, mais pas qu'un peu, hein. Parce que vous connaissez, vous, la différence entre une lune de sang et une lune bleue, ou entre une super lune et une pleine lune toute nulle parce qu'il n'est pas super? Bah non. Alors je vais vous expliquer. Tout d'abord, il faut savoir 2 ou 3 choses sur la Lune. Parce que la Lune est un satellite naturel qui tourne autour de la Terre. La Lune ne brille pas, elle est éclairée par le Soleil. Ainsi, selon sa position par rapport au Soleil, depuis la Terre, on peut la voir soit totalement éclairée, et là c'est la pleine Lune, soit partiellement, ça fait un croissant, soit pas du tout. Alors la Lune, elle tourne autour de la Terre en 27 jours, 7 heures, 43 minutes et 11 secondes et demie, précisément. Il y a donc une pleine Lune tous les 28 jours ou presque, et une année comporte en général 12 lunes. Mais tous les 2 ans et demi environ, il peut y avoir 13 lunes dans l'année au lieu de 12, car il y a 2 pleines lunes dans le même mois. Et cette 13e lune est appelée la lune bleue. Mais aujourd'hui, de nombreuses personnes se trompent. Ils appellent lune bleue la 2e pleine lune qui se produit dans le même mois. Donc normalement, la prochaine vraie lune bleue aura lieu le 30 décembre 2020. Et il y aura donc 2 pleines lunes en octobre 2020. Bon, vous l'avez compris, la lune bleue n'a rien à voir avec la couleur. Son origine provient d'une expression anglaise, once in a blue moon. Ça fait référence à un événement très rare. C'est un peu comme le mouton à 5 pattes. Et astronomiquement parlant, ça ne présente aucun intérêt de le savoir, ou même d'en parler. C'est juste une particularité du calendrier, mais ça n'a aucun effet sur ce qui se passe là-haut, dans l'espace. La pleine lune des loups. Encore une fois, cela n'a rien à voir avec un phénomène astronomique à observer. La pleine lune des loups, ou pleine lune de la glace, est simplement la première lune de janvier. C'est aussi une des plus froides de l'année, donc c'est pour ça qu'on l'appelle la pleine lune des loups ou pleine lune de la glace. Mais il faut savoir que la Lune ne fait pas un cercle parfait autour de la Terre. Sa forme est un peu plus allongée, ça fait une ellipse. Et la Terre n'est pas tout à fait au centre de ce cercle. Donc la Lune est parfois plus proche et parfois plus éloignée de nous. Quand elle est au plus près de la Terre, à plus de 90% de son rapprochement maximum pour être précis, certains appellent cette pleine Lune la super lune. Parce qu'elle est plus proche, donc elle doit paraître plus grosse. En fait, ce terme n'existe que depuis la fin des années 70. Il a été inventé par un astrologue, à ne pas confondre avec un astronome. Un astronome, ça c'est un scientifique spécialisé dans l'observation des astres et qui tente d'expliquer leur origine, leur évolution. Alors qu'un astrologue, c'est un gars qui croit que la position des astres a une influence sur les hommes sur Terre. Bon, c'est pas de la science. Donc, au lieu de parler de superlune, on devrait parler de lune à son périgée. Le périgée, ça signifie que la lune, elle est plus proche de la Terre. Et ce n'est pas exceptionnel, ça arrive tous les 28 jours. Certains disent que la superlune est plus grosse et plus brillante. Sauf qu'à l'œil nu, la différence entre une pleine lune et une superlune, c'est presque imperceptible. En fait, la superlune, elle n'est pas super. C'est juste une pleine lune, et c'est déjà très bien pour elle, La lune de sang. Mais là encore, je suis désolé. C'est encore du grand n'importe quoi. Une lune de sang, c'est rien de moins qu'une éclipse lunaire. Et franchement, une éclipse, c'est quand même super. Il n'y a pas besoin de le dire que c'est une lune de sang. Mais au fait, est-ce que vous savez exactement ce que c'est qu'une éclipse? Une éclipse lunaire, ça se produit quand la lune passe devant l'ombre de la Terre. Et ces éclipses ne se produisent pas toujours quand la lune est pleine, car la lune ne se trouve pas toujours sur le même plan que la Terre. Elle est parfois trop haute ou trop basse. En fait, elle tourne avec une inclinaison de quelques degrés. Les éclipses peuvent se produire uniquement quand la pleine lune traverse le plan Terre-Soleil. Alors chaque année, il peut y avoir 2 ou plusieurs éclipses. Les scientifiques n'appellent pas les éclipses lunaires des lunes de sang, ou du moins pas sérieusement. Ce nom vient de la superbe teinte cuivrée allant de l'orange au rouge sombre que peut prendre la lune pendant l'éclipse. En fait, c'est l'atmosphère terrestre qui absorbe la couleur bleue et qui laisse passer que le rouge, un peu comme au moment d'un coucher de soleil. Pour info, la prochaine éclipse lunaire visible en Europe
Après celle du 21 janvier 2019 sera celle du 16 juillet 2019, puis le 10 janvier 2020 et enfin le 5 juin 2020. Donc il y en a plusieurs, si vous ratez celle-ci, c'est pas grave, il y en a d'autres. Il existe aussi des éclipses solaires, mais j'en parlerai dans une autre vidéo, car si tout se passe bien, je vais assister à une éclipse solaire cet été et je pourrai vous en parler plus longuement avec de belles images pour illustrer le tout. Et voilà! Si vous avez envie que je vous parle de certains sujets, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, je ferai mon possible pour en parler dans une prochaine vidéo. Donc comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!